Salut. Donc, j'ai eu quelques questions. En fait, on a résolu quelques problèmes avec Zoom sur la création de réunions pour d'autres personnes. Donc, je vais vous faire un petit tutoriel sur comment on peut y arriver. Bon, première des choses, on va passer au partage de mon écran. Pour créer des réunions pour une autre personne, il est important de comprendre comment ça fonctionne. Donc, moi, Éric Loutier, si je décide de créer une réunion pour une personne X et une personne Y, mais que je le fais à partir de mon compte et que je crée et que moi, je n'ai pas besoin d'en créer pour moi des réunions. Donc, si je crée une réunion de 9h à 10h pour la personne X et une réunion de 10h à 11h pour la personne Y, il n'y aura pas de problème. Euh, parce que Zoom va présumer que vous allez passer d'une réunion, moi, Eric, je vais passer d'une réunion à l'autre à ces heures-là. Il va y avoir des problèmes si, par exemple, moi, Eric, je crée une réunion pour la personne X à 9h et pour la personne Y à 9h. Parce que Zoom, il va le permettre. Il va permettre à la personne X de se connecter dans sa réunion, mais quand la personne Y va arriver pour se connecter, ça ne fonctionnera pas. Ça va dire que Éric Cloutier est déjà en réunion dans une autre salle et qu'il ne peut pas être à deux places en même temps. Et ça, je vous le dis, c'est vrai. Éric ne peut pas être à deux places en même temps, mais il n'y a pas juste lui, personne ne peut le faire. Donc, en fait, c'est la façon que Zoom utilise pour éviter que, par exemple, au Cégep, on paye une licence Zoom Pro puis que la personne crée des liens de réunion pour toutes les personnes du Cégep. Il ne ferait pas beaucoup d'argent, pour moi, il ferait faillite. Donc, c'est la façon de fonctionner. Chaque personne crée ses propres liens. Par contre, Zoom n'est pas nono, ils ne sont pas nono, ils savent qu'on peut déléguer la tâche à quelqu'un pour alléger la tâche de d'autres personnes ou qu'on puisse s'entraider, de créer une réunion pour un autre. Mais pour pouvoir faire ça, on doit donner le droit à la personne de le faire. Par exemple, euh, euh, Marie-Ève est la secrétaire de Serge. Serge donne les droits à Marie-Ève de créer des réunions dans son compte. Je vous explique comment le faire et ça va vous permettre de peut-être, pas de peut-être, mais de mieux travailler en équipe puis de pouvoir déléguer des tâches à à une autre personne. Donc, pour y arriver, la première des choses, vous allez vous connecter par la page Internet du Cégep de Thetford, du Zoom. Quand vous allez arriver sur votre page, vous allez arriver fort probablement dans votre profil ou dans Réunion ici. Je vous invite à descendre dans Paramètres. Une fois que vous allez être arrivé dans Paramètres, vous allez descendre. Si je ne me trompe pas, c'est dans Autres. Vous pouvez cliquer dessus ou y aller avec la roulette. Et vous allez descendre à Privilèges en matière d'horaire. Vous pouvez désigner des utilisateurs de votre compte qui pourront programmer les réunions en votre nom. Vous pouvez également planifier des réunions au nom de quelqu'un qui vous qui vous en a attribué le privilège. Vous et le planificateur assigné devez tous deux être inscrits à un forfait payant au sein du même compte. Ça veut dire que vous devez avoir une licence pro. Si je reprends mon exemple de Serge et Marie-Ève, si je veux que Marie-Ève puisse planifier des réunions pour Serge, Marie-Ève doit avoir une licence pro et Serge doit avoir une licence pro. Donc ça, une fois que c'est établi, vous êtes sûr que ça va bien fonctionner. Donc, attribuer le privilège de programmation. Vous voyez, moi ici, j'ai donné le droit à Émilie Giroux et à Maggie Pomerleau de créer des réunions Zoom en mon nom. Ce qui fait en sorte que quand je vais me connecter dans ma salle de réunion à 9h, Émilie pourrait être dans une autre réunion dans son compte à elle et ça ne causera pas de conflit. Parce que c'est Émilie qui a créé la réunion, mais elle l'a créée en mon nom, dans mon compte. Je vais l'avoir dans mes choses. Et vous voyez que je peux effectuer la planification pour personne. Donc, il n'y a personne qui m'a donné le droit de créer des réunions en leur nom. Puis ça fait bien mon affaire. Je n'ai pas le temps de créer des réunions pour les autres. Mais c'est pas grave, vous comprenez le principe. Donc ici,
Attribuer le privilège de programmation, je cliquerai sur le petit plus. Je viendrai mettre l'adresse de courriel de la personne. Donc, si elle a un compte dans notre environnement Zoom du Cégep de Thetford, par exemple, je donnerais la permission V. Vachon, commercial, Cégep Thetford.ca, commercial, Cégep Thetford.ca, pas de faute, de créer une réunion. Donc, je ferai affecter. Maintenant, Véronique Vachon du Cégep de Thetford peut créer des réunions pour moi, en mon nom, donc qui sera accessible à partir de mon environnement Zoom. Et Véronique pourrait être aussi en réunion, après s'en créer une pour elle, puis être en réunion ailleurs avec quelqu'un d'autre que moi, en même temps, aux mêmes heures, et on ne créera pas de conflit. Beaucoup de mots pour quelque chose qui est très simple. Si je récapitule, vous vous connectez. Lorsque vous êtes connecté, vous venez dans Paramètres. Lorsque vous êtes dans Paramètres, vous cliquez sur Autres. Et Autres, vous êtes à privilège en matière d'horaire. Donc, vous attribuez. Donc, si je m'appelle Marie-Chantal Roussin, directrice des études du Cégep de Thetford, et je veux qu'il y ait 3 ou 4 secrétaires qui puissent m'accompagner dans mon travail puis créer des réunions en mon nom, mais je vais venir mettre leur adresse de courriel ici, parce que ces secrétaires-là, on sait qu'ils ont des comptes pro, puis qui ont accès, puis ils vont pouvoir créer des réunions en mon nom. Puis, il n'y aura pas de conflit si cette même secrétaire-là crée une autre réunion pour un professionnel à la même heure que la directrice des études. Voilà. Et les secrétaires vont voir, je peux effectuer la planification pour qui? Ils vont le voir ici. Par exemple, si Émilie, Maggie et Véronique Vachon se connectent, eux autres doivent voir dans je peux effectuer la planification pour Cloutier, Éric Cloutier. J'espère que ça a été assez clair. Puis, si vous avez des questions, vous savez comment me rejoindre. Ça va me faire plaisir de vous aider dans cette période un peu spéciale de télétravail et de travail à la maison ou à distance. Merci.